Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler sécurité de bébé. Voilà mon quotidien. J'ai commencé par un petit plan sur bébé qui venait de retourner sa chaise. Vous l'avez pas vu retourner sa chaise, mais c'est pas moi qui ai mis la chaise à l'envers. La chaise il l'a retournée tout seul parce qu'il est à fond dans se lever et que du coup il s'appuie. Coucou. Chaque fois que je le regarde il me sourit. Je vais cacher coucou. Coucou. Il s'appuie sur tout et n'importe quoi et il se met en danger et il se fait des petites blessures parce que pour l'instant, heureusement, et j'espère, coucou, et j'espère de manière définitive, ce sont des petites chutes, voilà, au pire il se fait à la limite une trace rouge quoi. Je sors un peu l'arnica en ce moment, malgré que ce soit sécurisé chez nous, c'est de ça dont je vais parler dans la vidéo, mais pour autant on peut pas tout empêcher, enfin je veux dire, quand il fonce dans un angle de mur, l'angle de mur il est là, je vais pas scier tous mes angles de mur en arrondi et même se cogner contre un mur tout court peut blesser, et puis voilà, on a du mobilier, tout n'est pas en mousse chez nous, voilà, donc je pense que c'est pareil chez vous, c'est pareil chez tout le monde. Et du coup, peut-être vous en êtes pas là. Moi, mon bébé, il a à peine 8 mois. Et c'est vrai que comme son frère, il est très rapide en motricité. Là, il a démarré un petit peu plus tard que son frère, que son grand frère Enzo. Là, Jonas a démarré un petit peu plus tard. Coucou. Caché. Coucou. Attention à toi. Attention à toi. Oh, attention. Bravo. Fais attention, mon cœur. Attention. Il a démarré un poil plus tard que son grand frère, mais il a fait un sprint et il est en train de le rattraper, voire même il va peut-être marcher même encore avant. Donc ça me désespère un petit peu parce que si vous vous rendez pas bien compte, peut-être que... Je sais pas comment vous expliquer ça, mais en gros c'est vrai que quand ils ont des capacités motrices précoces, ils n'ont pas l'intellect qui suit. Alors même quand ils marchent à 1 an, c'est vrai que c'est pareil, hein, ils n'ont pas un intellect fou qui permet de comprendre tous les dangers, tout ça bien sûr, c'est trop tôt, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même chaque mois est important en fait. Le développement cérébral de l'enfant évolue tellement vite. Il y a des choses qu'on acquiert un peu tardivement, c'est vrai, mais quand même, chaque mois a son lot d'apprentissage et du coup, marcher à 9 mois, c'est pas pareil que marcher à 10, c'est pas pareil que marcher à 11, c'est pas pareil que marcher à 12, et c'est encore moins pareil que marcher à 18. Donc, pour l'instant, coucou. Pour l'instant, il a que 7 mois et demi. Et du coup, voilà, il se met debout tout seul et il commence à essayer vraiment de pousser les objets pour avancer. Donc ça me rappelle grandement son frère. Et donc du coup, on commence à devoir sécuriser chez nous. Donc sécuriser chez nous, là, c'est un moins gros travail que ça n'a été pour Enzo. Parce qu'en fait, on a sécurisé du temps d'Enzo et on n'a jamais remis des choses dangereuses entre temps. Puisque de toute façon, même avec un enfant plus grand, on trouvait ça pratique de ne pas avoir à faire gaffe tout le temps. Donc en gros, la base de la base, c'est d'épurer tout ce qui est à hauteur d'enfant. Donc ne mettez pas de choses qui se cassent, qui sont fragiles à hauteur d'un enfant si vous y tenez. Si vous voulez les casser parce que vous voulez vous en débarrasser, vous les mettez, il n'y a pas de souci, ils vont les casser. Et vous pourrez dire à oncle machin ou à tante bidule que malheureusement son superbe vase en cristal ou en porcelaine ou je ne sais quoi c'est cassé, mais bon c'était un accident, voilà. Mais si vous avez vraiment l'intention de préserver vos objets, là par contre vous les planquez, voilà, soit vous les mettez en hauteur, vous installez des étagères chez vous en hauteur et puis vous mettez vos bibelots ou je sais pas ce que vous pouvez avoir en bas. C'est vrai que nous on n'est pas très, de toute façon au niveau décoration c'est assez limité chez nous, c'est très épuré, mais alors, il y en a certains qui vont se dire, oui, mais non, parce que bébé, faut qu'il apprenne, tout ça. Bien sûr, faut qu'il apprenne, mais le truc, c'est que, en fait, dans un premier temps, il saura pas faire. Donc, ça serait déjà pas mal qu'il apprenne avec des objets qui sont pas trop fragiles, en fait. Là, par exemple, la chaise que je vous ai filmée au début, c'est une chaise en bois. Il peut me la retourner dans tous les sens. Et un jour, il va apprendre qu'une chaise, ça s'utilise plutôt dans un seul sens et que c'est fait pour s'asseoir dessus, quoi. Mais pour l'instant, il en est incapable. C'est pas la peine de lui demander ça. Donc, ça sera pareil pour vos objets. Soit
vous fliquez votre enfant en permanence et de toute façon même en sécurisant on flique pas mal parce qu'on est obligé d'avoir toujours un peu un œil rapport à ce que je disais au début de la vidéo. C'est même quand on sécurise c'est toujours un peu dangereux potentiellement quelque part, donc du coup puis l'enfant de toute façon aime rarement rester seul longtemps, donc il est dans nos pieds, dans nos bras, enfin il est toujours proche, donc on a toujours un peu un œil, mais c'est pour dire que si vous sécurisez pas et que là du coup vous attendez de votre enfant que lui il fasse attention, je pense que vous en attendez trop et que vous allez vous fatiguer au niveau répétition des consignes, attente vis-à-vis de votre enfant qui vont être déçus en permanence, votre enfant il va se sentir incapable, enfin il va sentir votre déception, je sais pas comment le qualifier, mais enfin lui il va avoir le sentiment qu'il n'est pas à la hauteur de ce que vous attendez, ce qui est quand même assez désagréable, et il peut pas l'être en fait, hein, parce que quel que soit votre enfant, de toute façon vous n'aurez pas un bébé qui sera capable en même temps qu'il apprend sa motricité de faire attention aux objets, ça va pas ensemble en fait, c'est pas possible. Par définition, quand on apprend quelque chose, c'est qu'on ne sait pas faire et on est en train de l'acquérir. Et donc du coup, on a des accidents, des chutes, des machins. Et donc on casse des choses éventuellement. Donc voilà, là par exemple, ça va. Il m'a chopé une autre chaise et j'ai cru qu'on allait entendre râler parce que en fait, il a essayé de se mettre debout dessus. Heureusement, la chaise a basculé suffisamment tôt pour pas qu'il bascule avec la chaise. Donc lui a pu se rasseoir bien. Mais souvent, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il s'appuie, il essaie de se lever et boum, il tombe avec l'objet parce que il s'appuie sur n'importe quoi, tout simplement. C'est vrai que voilà. On a des meubles, comme je disais au début, on a des choses quand même si chez nous c'est épuré. On a des choses. Alors, à hauteur d'enfant... voilà, dans la chambre des enfants, y a les lits et puis une table et des chaises. Voilà, comme la chaise que vous avez vue tout à l'heure, et puis sinon c'est du petit matériel venant de chez Ikea. Vous savez, le petit truc en bois là qui coûte pas trop cher, on a ça, donc c'est assez léger quoi, donc un enfant peut vite le faire basculer. Sinon, dans notre chambre, on n'a rien, enfin on a une commode, donc très lourde. À tiroir, très lourd aussi, enfin avant qu'un enfant puisse les ouvrir il faut un petit peu de temps. Par contre on a un tour de lit et là je pense qu'on va le démonter en fait, parce que le matelas est au sol. En fait on a gardé le tour de lit, on a mis le matelas au sol puisque je suis toujours en cododo, je le rappelle pour ceux qui suivent pas ma chaîne, mon bébé dort toujours avec moi dans mon lit en cododo, et du coup comme il bouge beaucoup on a mis le matelas au sol. Par contre on a gardé le tour de lit parce qu'en fait on savait pas, c'est pour des questions de stockage, on savait pas où le mettre. Mais là comme c'est un tour de lit avec des contours assez aigus, voilà, c'est en bois avec des angles et tout, je pense que ça sent le bobo qui arrive, donc faut qu'on voit à le démonter et à trouver une petite place pour le planquer. C'est vrai que ça va être encore plus épuré chez nous du coup. Et dans notre salon, on n'a pas de fauteuil ou de trucs, c'est que de canapés donc, qui sont molletonnés, donc ça craint pas. Mais à la fois, quand il tombe du canapé et qu'il se retrouve par terre, pareil, hein, s'il n'a pas le réflexe de bien tenir sa tête pour empêcher qu'elle aille taper par terre, le sol, ça fait mal. Hein. On va pas enlever le sol. Et on va pas mettre des matelas partout chez nous non plus. Enfin, c'est vrai qu'il faut épurer, mais il faut pas non plus... on n'est pas dans une salle de gym. Il faut aussi qu'il apprenne, justement... D'ailleurs, il sait le faire un petit peu. Hein. Coucou. Qu'est-ce que t'as fait? Tu veux venir me voir? Viens me voir. Viens voir maman là. Tu viens, tu fais le tour, viens. Oui, je suis là. Viens me voir. Oh, super maman. Oh, Dieu mon doudou. Oh, Dieu mon doudou. Tiens, je vais te donner ça. Non. Reste à côté de maman et je te donne ça. Voilà, donc on a une table basse. Ça, c'était un des points que je voulais aborder. Vous avez peut-être une table basse chez vous. On a une table basse qui, du coup, en fait, c'est pas trop mal fichu notre salon. On a un grand meuble télé. Devant, il y a une table basse et il y a les canapés. Il y a deux canapés qui font un angle comme ça. Et en fait, ce qu'on avait trouvé comme astuce à l'époque pour Enzo, qu'on a repris là, c'est qu'on pousse un des canapés
pour refermer cette partie. Ce qui fait que du coup Jonas n'a pas accès. Parce que notre table basse elle est particulièrement dangereuse, il y a vraiment plein d'angles, c'est une table basse avec plein d'angles. Et du coup il y a eu accès une fois ou deux, à chaque fois il s'est fait mal. Donc c'est vrai qu'on essaye de fermer et puis en plus du coup ça fait un peu cabane pour Enzo, on lui a expliqué voilà si jamais tu veux faire un truc un peu, une construction un peu élaborée et que t'as pas envie que ton frère arrive et valdingue tout, bah tu la fais sur cette table basse et tu fermes la cabane. Il sait pousser le canapé pour refermer la cabane. Et tu fermes la cabane, tu fais ton truc là, comme ça Jonas pourra pas aller te le valdinguer. Par contre si tu le fais par terre ailleurs dans l'appartement, t'étonnes pas si ton frère le valdingue, il a le droit de se balader aussi dans l'appartement tout comme nous. Donc comme le grand jeu de Jonas c'est de défaire les constructions, bah, si tu fais une construction c'est normal qu'elle ne tienne pas longtemps si tu la fais sur le chemin de ton frère. Voilà, ça c'est une autre petite astuce, c'est d'isoler si vraiment il y a un truc un peu compliqué que vous voulez garder chez vous en fait, mais comme nous on aurait pu l'enlever la table basse, mais du coup on l'a gardée pour qu'Enzo puisse faire ses constructions dessus. Mais si vous voulez garder un espace, bah, il faut trouver moyen, peut-être avec des fauteuils, des canapés comme chez nous, ou avec je sais pas quoi d'autre, de délimiter un espace où peut-être votre bébé ne peut pas aller. Et nous, à l'époque d'Enzo, c'était l'espace aussi où on avait mis tout ce qui était croquettes des chats, choses comme ça, qu'en fait on est un petit peu obligé de laisser au sol à disposition de nos animaux. Parce que si on ne le fait pas... Qu'est-ce que tu veux attraper, Loulou? Tiens, je t'aide. Oui, c'est l'impair ça de ton frère. Si on ne le fait pas, nos chats miaulent en permanence parce qu'ils ont pas leurs croquettes, c'est normal. Là, cette fois-ci, pour l'instant, on ne les a pas placés là. Pour l'instant, comme moi je suis là, en fait, on a encore pris le parti, on verra si ça change, mais on a encore pris le parti d'à chaque fois surveiller. Et puis quand on met Jonas au sol, on enlève l'eau, on enlève les croquettes. Et quand on reprend Jonas, on repose l'eau, on repose les croquettes. Peut-être que ça évoluera et qu'on leur retrouvera une petite place derrière les canapés, mais... avec Enzo maintenant ça nous paraît un tout petit peu plus sport parce qu'Enzo peut pas non plus faire toujours trop attention où il met les pieds et comme il n'y a pas beaucoup d'espace, tu veux revenir avec moi Doudou? Oui. Comme il n'y a pas beaucoup d'espace, ben voilà, il risque d'être assez vite embêté. Je parle pas à quelqu'un, Jonas, si c'est ça que tu veux voir. Je parle pas à quelqu'un, je parle à l'appareil photo. Il est assez vite embêté Enzo si jamais on met des trucs un peu qui craignent par terre quoi, parce qu'il peut pas bouger comme il veut et du coup on n'a pas non plus envie de l'embêter. Voilà, donc pour l'instant on remonte sur notre plan de travail les aliments pour les chats. Autre question sécurité, bah ça de base que tout le monde y pense, tout le monde connaît, c'est de boucher les prises électriques avec des cache-prises. Donc moi je bouge pas tout. Vous allez peut-être vous poser la question comment je fais pour si jamais j'ai un machin qui est branché, est-ce que je le débranche, je mets un cache-prise et quand j'ai besoin du truc je le rebranche? Perso non, perso je laisse brancher, soit il y a quelque chose de branché, soit il y a un cache-prise. Et si à un moment Jonas sait débrancher, mais alors le livre il est tombé, bah c'est pas grave, je t'en donne un autre. Celui-ci est déjà cassé en plus comme livre. Ouais, attends, le mieux ça serait quand même que je te repose. Parce que pour regarder un livre en l'air, tu sais, ça va être très pratique, chouchou. Voilà, tu peux regarder ça. Si jamais à un moment il s'est débranché, on verra à ce moment-là. Peut-être, effectivement, il y avait eu un temps, je crois, où avec Enzo, j'avais un système pour mettre ma prise un peu en l'air et je mettais un cache-prise et à chaque fois il fallait l'enlever. C'est un peu chiant, je trouve, quand même. Donc, si je peux m'épargner ça, je le ferai. On verra pour des questions de sécurité s'il y a besoin ou pas. Les blocs-portes aussi, je voulais vous en parler. Les blocs-portes, je pense que oui, c'est vrai que c'est important. Qu'est-ce que tu veux, mon amour? Tu t'embêtes là? À chaque fois que je te donne quelque chose, ça tient 3 secondes. Tiens, regarde, ça. Ça, c'est bien par contre. Tiens. J'aimerais juste finir ma vidéo. Ok. Les blocs-portes. Donc certains vont dire il faut que les enfants apprennent, tout ça. Perso, moi je veux pas que mon enfant apprenne aux dépens de ses doigts. Donc parce que ça fait quand même hyper mal quoi. Coincez-vous les doigts dans une porte qui se referme hyper fort et je pense qu'il va vous passer l'envie
de faire l'expérience plusieurs fois. Or, les enfants ont besoin de faire les expériences plusieurs fois, donc je crois pas que c'est les leurrer que de mettre des blocs-portes, c'est juste, ça dépend à quel âge votre enfant est dans cet apprentissage-là. Moi, là, à 7 mois et demi, s'attendre à ce qu'ils comprennent qu'une porte ça peut faire mal et tout, non, c'est pas possible. Enfin, je pense que c'est vraiment trop tôt, donc je vais mettre des blocs-portes et puis comme ça, je serai sereine. Il pourra moins se faire mal, ça veut pas dire qu'il pourra plus du tout se faire mal, mais il pourra moins se faire mal avec les portes. Et après, quand il sera plus grand, il n'y a pas de souci, il comprendra qu'une porte ça peut faire mal. On fera l'apprentissage en temps et en heure. Enzo qui a 3 ans et demi, on lui a mis des blocs-portes, c'est pas pour autant qu'il s'est plus blessé avec les portes par la suite, donc je suis tout à fait sereine par rapport aux sécurités que je peux mettre en place comme ça, qui sont temporaires, voilà, parce qu'on peut pas non plus sous prétexte de vouloir que l'enfant apprenne que un truc fait mal de telle façon, un autre truc fait mal de telle façon. On peut pas sous prétexte de ça ne rien sécuriser non plus chez soi et le laisser se blesser beaucoup. Je pense que rien qu'en sécurisant déjà vous allez voir qu'il se fait des bleus, donc sécuriser un petit peu et puis petit à petit on enlève les sécurités quand l'enfant est prêt. En tout cas moi c'est ma vision des choses et au niveau sécurité ça se limite à peu près à ça au final chez nous, avec bien sûr voilà aucun produit ménager. Ah si, il y a quand même un autre truc. Je pense aux produits ménagers et du coup je pense aux placards et il y a certains placards sur lesquels je mets une sécurité. Qu'est-ce que tu veux l'amour? Je mets une sécurité. Tiens, j'ai presque terminé. Il y a certains placards sur lesquels je mets un espèce de bloc-porte qui est pas un gros système et qui tient pas très bien. Il suffit de tirer un petit peu fort pour que ça s'en aille, mais ça ralentit un peu. Et je fais ça aussi sur les fenêtres et sur nos portes-fenêtres. Parce que ça ralentit un petit peu l'enfant et du coup ça nous fait gagner quelques mois. Comme je disais tout à l'heure, un mois est important dans la vie d'un bébé, donc ça nous fait gagner quelques mois et du coup on est un petit peu moins toujours en stress de se dire voilà mais tu peux pas attraper, si c'est l'appareil photo que tu veux, non ça je te laisserai pas attraper Lolo parce que je suis en train de parler avec et puis en plus parce que c'est un objet que j'ai pas envie que tu manipules. Ouais, t'as envie d'être grand comme maman, c'est ça? Alors, qu'est-ce que je peux te donner? Bah oui, t'as un petit peu tout... Tiens, ça. Parce que moi, je n'avais pas prévu que tu viendrais là, parce qu'il y a plein de jouets là-bas. Je pensais que tu jouerais à côté, naïvement. Voilà, donc, cache-prise, bloc-porte et système de bloc... Enfin, bloc-porte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je parle de bloc-porte, du coup. Bloc-porte, c'est un espèce de truc comme un haricot que l'on positionne... Moi, je vais vous montrer parce que j'ai une porte juste à côté. Qu'on positionne sur la porte comme ça, qui fait que quand une porte se ferme, elle peut pas vraiment se fermer en fait, elle peut pas se claquer. C'est ça dont je parlais des blocs-portes. Et bloc-porte de placard, c'est autre chose. C'est un petit système qui se clipse. Il faut le déclipser pour pouvoir ouvrir la porte. Chez nous, c'est comme ça en tout cas. Il existe plein de systèmes dans le commerce. Je vous laisse regarder, je vous laisse faire votre choix. Moi, j'ai pas d'avis arrêté là-dessus. Je trouve que, enfin, voilà, chacun fait comme il veut en fonction de ses portes de placard aussi. Nous, on a mis des trucs pas très costauds parce qu'on voulait pas abîmer nos portes en fait. Donc, c'est des trucs qui peuvent s'enlever assez facilement. Voilà. Et par exemple, enfin, là, on les a laissés en place. Et par exemple, Enzo, lui, il sait les refermer, les rouvrir. Donc je pense que peut-être il pourra, par exemple dans le salon, fermer un truc, il laisser ses objets à lui pour être sûr que son frère n'aille pas tout de suite faire fouiller dedans. Enfin voilà, il pourra aussi les utiliser, ça sera peut-être pratique pour lui. Je sais pas trop ça encore, je vous en reparlerai peut-être. Ça c'est des choses du coup un peu que je pensais pas aborder sur ma chaîne, mais peut-être que ça viendra sur la cohabitation entre dans une fratrie en fait, sur les organisations qu'on peut trouver pour que l'espace convienne à tous. Ça c'est nouveau pour moi pour le coup, hein. Ça c'est nouveau. Voilà, parce que du coup adapter mon espace à un bébé j'ai déjà fait, mais adapter mon espace à un bébé et à un grand, bah ça c'est un petit peu différent. On verra si je refais une vidéo sur le sujet. Dites-moi si ça vous intéresse, parce que je ne sais pas au final vous, est-ce que vous avez 1, 2, 3 enfants, voilà, donc ou pas, ou si vous êtes enceinte. Dites-moi si ça vous intéresse ce genre de vidéo, je pourrais y réfléchir. Pour l'instant j'ai prévu, et j'espère vous la tourner la prochaine fois, de vous faire une vidéo sur les compétences des enfants la première année, parce que c'est une vidéo que je travaille depuis un petit moment déjà. Et du coup, ouais, t'en as un petit peu marre, je sais, mais je finis là. Attends, hop.
Tiens, un peu là. Parce que quand même, quand tu te débats dans mes bras, c'est un petit peu sport pour maman. Tiens. Sur les compétences des enfants, la première année, du coup, j'espère vous la sortir dans pas trop longtemps. Elle est en cours de préparation, là, vraiment, je pense y arriver dans pas longtemps. Donc, ce sera peut-être la prochaine. S'il y a des sujets que vous voulez vraiment voir, vous n'hésitez pas à m'en parler. Si vous n'êtes pas abonné pour pas louper justement la publication de mes vidéos, n'hésitez pas à le faire. Ça m'encourage, moi, d'avoir des abonnés. Et puis si cette vidéo là vous apporte un petit peu des choses, alors je suis désolée, je crois que c'était un petit peu décousu, mais bon, j'ai dit globalement ce que je voulais dire quand même. Vous mettez un petit pouce, j'aime, et puis ce que je voulais vous dire aussi, j'oublie un petit peu de vous en parler à chaque fois dans mes vidéos, mais pour ceux qui n'avaient pas suivi au moment où j'en avais parlé, j'ai fait une page Facebook sur laquelle j'essaye d'actualiser un petit peu, bon pas hyper régulièrement non plus, mais de temps en temps je vous mets des liens, soit rapport à mes vidéos, soit rapport à l'actualité. Voilà, donc sur Facebook vous pouvez me retrouver aussi, je vous laisse regarder dans la barre d'infos, je vais vous mettre comment me trouver, ça sera le plus simple. Voilà, et du coup je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sans doute sur la compétence des enfants, les compétences, parce que il y en a plein, des enfants sur leur première année, à quoi faut-il vous attendre, Chaque enfant est différent, mais en tout cas, globalement, voilà, sur la généralité de ce qu'on peut dire sur la première année. Voilà, donc à très vite.